Si Casey Ryback, le cuisinier des forces spéciales que tout le monde connaît, avait fait partie des Stormtroopers de Star Wars, il aurait certainement eu ce couteau, peut-être même qu'il l'aurait bien apprécié. En ce qui me concerne, n'étant plus militaire et n'étant pas cuisinier, j'avoue que je suis un peu dubitatif. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût de l'Âme. Aujourd'hui, je vous présente un couteau assez étrange, c'est le Impact 127, le tout dernier né de chez TB Outdoor. Alors, pour vous le décrire et vous donner ses spécifications, en gros, je dirais que c'est une barre d'acier usinée en forme de couteau qui fait une longueur de 19 cm, la lame fait 8 cm avec une longueur de tranchant de 8 cm et une largeur de 29 mm et une épaisseur de 5 mm. La partie manche fait 10 cm et 5 mm d'épaisseur. La lame a une forme drop point avec une finition mate. L'acier, c'est du MOX, un acier fait maison à 57-59 HRC. Et le poids est de 127 grammes seul et 166 grammes avec l'étui en plastique. TB Outdoor présente cet Impact 127 comme un backup, c'est-à-dire un couteau de secours ou un couteau secondaire. Personnellement, pour un backup, je le trouve un peu lourd. C'est pas vraiment un poids-plume, c'est une bonne barre d'acier massif qui est passée sur des machines CNC pour lui donner cette forme assez spéciale, je dirais. Je ne sais pas si le designer était un fan de Star Wars, mais ce couteau me fait bien penser à un croisement entre un Faucon Millennium et un croiseur de l'Empire. Je vois pas d'autre ressemblance. Comme j'ai dit au début, si Casey Ryback, que tout le monde doit connaître, avait été un Stormtrooper, il aurait eu un couteau de ce genre. Je pense que tout le monde se rappelle de ce film Piège en haute mer où il était cuisinier sur un navire de guerre américain et qui faisait la cuisine avec un couteau de lancer comme celui-ci là. Je pense que tout le monde fait la cuisine avec ce genre de couteau, c'est bien connu. J'imagine d'ailleurs que ça a dû créer des vocations chez certains qui aiment cuisiner avec leur couteau de poche. Je vous parle de ça parce que pour être honnête, au premier coup d'œil, ce Impact 127 me fait surtout penser à un couteau de lancer dans le genre de celui-ci, là où ce Ka-Bar que j'avais présenté en 2019, je crois. Et comme en plus il est parfaitement équilibré, on peut éventuellement s'amuser à le lancer. J'ai pas essayé, mais ça doit être tout à fait possible. Je dis bien éventuellement parce qu'attention, il y a intérêt à être bien sûr de soi, parce que lancer un couteau de près de 200 balles, c'est quand même un peu périlleux. Le prix de celui-ci est de 170 €, mais il y a un modèle à 200 balles, donc lancer un couteau de ce prix, il faut bien réfléchir avant. Sauf si bien sûr tu as un atelier et tout le matos pour refaire la pointe et le tranchant régulièrement. En général, les couteaux de lancer sont dans un acier de merde, justement à cause de ça, parce que c'est plus facile à rectifier qu'un acier haut de gamme. Parce qu'il faut pas se faire d'illusions, quand on lance un couteau, ça rebondit dans tous les sens et n'importe où. Et si t'es pas dans un environnement tout en bois ou tout en plume, ta lame va fatalement s'abîmer. Et même si t'as une belle pelouse, parce que dans la terre, il y a toujours des petits cailloux au mauvais endroit. Et c'est ce qui est arrivé à ce Ka-Bar, justement. Il s'est justement planté dans la terre du jardin et voilà, plus de pointe. Donc si t'es pas un ninja confirmé, vaut mieux éviter, je pense. Alors, niveau look, je suis un peu dans l'expectative. C'est sûr qu'il faut sans doute s'habituer un peu à ce genre de forme, mais la première question qu'on se pose surtout, c'est niveau confort et ergonomie, ça vaut quoi? Bon, c'est évident qu'un manche de 5 mm d'épaisseur assez anguleux, ça va pas être le plus confortable de tout le monde entier. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Je dirais que si on veut aller faire du bushcraft avec, c'est pas vraiment le plus confortable. Sauf peut-être avec des gants de Navy Seals. Et encore, même avec des gants de Navy Seals, je dirais qu'on va assez vite fatiguer. C'est pas du tout un couteau fait pour forcer dessus pendant des heures. Son manche n'est pas vraiment fait pour ça. Donc concrètement, cette forme est intéressante pourquoi? Eh bien, bonne question, je vous remercie de me la poser. Je pense que ça peut faire un bon petit couteau de survie, solide, pas encombrant et facile à trimballer. Ou effectivement, comme le dit TB sur leur site, un backup. Mais bon, en ce qui me concerne, pour moi, un backup, c'est avant tout un couteau léger, et dans ce sens, je choisirais plutôt un couteau squelette, plus facile à porter et plus polyvalent. Là, ce Impact 127, j'ai un peu de mal à lui trouver vraiment un sens. Un couteau de défense pour faire, tiens, méchant, je dirais bof. La forme n'est pas vraiment adéquate, et on n'a pas vraiment la possibilité de serrer très fort le manche, même si avec un peu de pratique, ça peut quand même rendre pas mal de service, si on a que ça sous la main. Comme couteau de survie, par contre, pourquoi pas. TB a eu la bonne idée de mettre un trou près de la garde, ou plutôt ce qui est censé faire office de garde, et à l'arrière du manche pour pouvoir sécuriser le couteau dans la main, ou éventuellement le fixer sur un bâton pour se fabriquer une lance si on doit chasser le marcassin. Là, on est plus sur des options qu'on aime trouver sur un couteau de survie, d'autant qu'avec sa forme d'émouture et son épaisseur de 5 mm, on peut largement envisager de forcer dessus. Au pire, on pourrait même éventuellement s'en servir pour monter dessus en le plantant très profondément dans un tronc d'arbre pour atteindre les branches les plus basses. Ou pour forcer comme avec un pied de biche, vu que c'est une barre pleine qui n'a aucun ajournement, donc avant de le tordre ou de le péter, on peut y aller.
Mais bon, avant d'en arriver à ce genre d'extrémité, c'est un couteau qui peut rendre beaucoup de services dans plein de domaines. Sur la coupe de bois, la lame est un peu courte, ça permet pas de faire grand chose, mais par contre on peut lui taper dessus de bon cœur et ne bronche pas. Et l'avantage c'est qu'on risque pas d'abîmer le manche, et ça c'est un point positif quand même, hein. Par contre, vu le confort du manche, si on n'a pas des mains de paysan ou de bûcheron, il est recommandé de porter des gants, hein. De Navy Seals bien sûr, hein, faut pas déconner quand même. Et surtout quand il pleut en permanence comme en ce moment. D'ailleurs, à ce propos, je vous recommande ces gants de chez Viper Red, là, que je teste depuis plusieurs semaines et qui sont très solides et qui résistent nettement mieux à l'humidité que les gants de chez Mechanix, là, avec leur faux cuir, qui ont tendance à pourrir dès qu'ils sont mouillés et qui sont trop fragiles pour manipuler des outils. Ce sont pas des gants de travail, hein. À la base, les gants Mechanix sont surtout faits pour manipuler des armes. Ces Viper Red sont beaucoup plus épais et avec leur coque de protection, vous pouvez joyeusement vous bâtonner sur les mains, hein. Je rigole. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description. Par contre, attention, ça chausse petit, hein, ce sont des tailles pour mains de chinois. Alors, les 250 premiers modèles d'Impact 127 sont numérotés. Celui que j'ai est le numéro 22, ça va, je suis pas trop mal placé dans le classement. Par contre, le marquage est très discret et pas franchement lisible, hein, donc pas de quoi frimer. Sur la lame, il y a le logo TB, le nom et la dureté de l'acier, et la mention fabriquée en France avec l'âge de la société Tararias Bonjean, à qui appartient TB Outdoor. Bon, si on regarde de très près, on constate que les finitions ne sont pas parfaites. Il y a quelques traces d'usinage sur le manche, à l'endroit où la machine CNC a creusé. Bon, je chipote peut-être un peu, hein, ça saute pas aux yeux non plus, mais bon, on voit quand même un peu le marquage. Par contre, là où je serais plus sévère, c'est sur la partie tranchant, que je trouve un peu mal faite sur mon modèle, hein. Ils vont me dire chez TB, à force de trouver des défauts. J'estime que sur un couteau de ce prix, la moindre des choses serait de faire un tranchant régulier, hein, et identique des deux côtés. Alors, je me suis dit, bon, ça va, c'est pas super grave, c'est l'ouvrier en passant le couteau au backstand qui a un peu merdé. Ça peut arriver quand c'est fait à main levée, sauf qu'apparemment, d'après une vidéo qu'on peut voir sur YouTube ou sur le site TB, ça semble être fait à la machine. Bon, je préfère pas trop insister sur ça, vous connaissant, je sais que vous allez bloquer dessus et il va y avoir plein de commentaires désobligeants. Mais bon, au moins vous savez ce que j'en pense, hein. L'étui est dans le même esprit, il est pour le moins assez original, faut le reconnaître, hein. Il est dans un genre de matière plastique qui n'est pas précisé. Il comporte un aimant assez puissant intégré qui permet de retenir le couteau quand il est dans l'étui. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est assez original. On peut dire que TB a vraiment cherché à innover un peu. Ça existe peut-être ailleurs, mais en tout cas, moi, c'est un procédé que je n'avais encore jamais vu dans un étui de fixe, hein. Et même si c'est pas, à mon sens, le plus pratique dans le genre, je dois reconnaître que ça fonctionne plutôt bien. Le couteau est facile à sortir et à entrer, et l'aimant fait bien son boulot, hein. La rétention est très correcte. Toutefois, je déconseillerais de le porter la tête en bas parce que la rétention a quand même ses limites et il n'y a aucune possibilité de bloquer complètement le couteau. Personnellement, avec ce système, j'aurais tendance à préférer le port horizontal sur l'avant. C'est plus pratique, on a le manche directement à portée de main, il est facile à attraper et c'est très facile de replacer le couteau dans l'étui. Pour moi, c'est la meilleure façon de le porter, hein. Et puis ça donne un petit côté chic, je trouve, hein. Et puis de toute façon, on n'a pas trop le choix parce que c'est soit port vertical ou soit port horizontal. Et en plus, pour faire simple, quand le couteau est livré, le système de fixation n'est pas installé. Et il y a deux vis creuses qu'on doit placer aux endroits qu'on veut dans le plastique pour pouvoir fixer le clip ceinture. En faisant bien attention en les mettant à ne pas les faire trop dépasser côté étui, sinon ça va rayer le couteau. Et attention également à être bien sûr au départ à la façon dont vous voulez porter le couteau, parce qu'une fois que ces vis creuses sont mises en place, c'est une vraie galère pour les enlever, hein. On peut y arriver en utilisant une petite pointe fine et solide, parce qu'il y a des petits trous dans le filetage, mais attention à pas abîmer le filetage. Bref, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? En plus, TB n'en fournit que deux, donc il faudra bien savoir à l'avance comment on voudra porter le couteau. Bon, alors, je vais donner mon sentiment sur ce système. Ok, il est original. Ok, il est innovant. Ok, il fonctionne relativement bien. Mais alors, côté polyvalence, c'est carrément zéro, hein. Il n'offre aucune autre possibilité d'emport. Si vous aimez utiliser des systèmes de type Techlock ou autre, passez votre chemin, hein. Cet étui ne le permet pas. Alors moi, comme je suis issu de l'univers tactique, j'ai toujours trouvé que le Kydex a été une des meilleures inventions dans ce domaine. Autrefois, on était obligé de se taper des étuis en toile ou en cuir. Le Kydex est solide, ça vieillit très bien, ça permet de transporter un maximum de choses, même très lourdes. On peut l'utiliser quasiment pour tout ce qu'on veut et ça permet une énorme polyvalence. Si c'est bien fait, bien sûr, hein. L'étui de cet Impact 127, c'est tout le contraire, hein. Il n'y a aucune polyvalence, son clip métallique est assez mal foutu, le système à aimant, on se demande si c'est vraiment utile. Par contre, il a pas mal de style et il est franchement original, faut le reconnaître, hein. Donc si on n'a pas l'intention d'avoir des usages spécifiquement martiaux avec ce couteau et qu'on voudra juste se balader dans les bois tranquillement sans se rouler par terre, je pense que cet étui va bien, à condition de se plier aux deux seules possibilités d'emport, hein. Mais si on veut utiliser ce couteau pour le placer sur un gilet tactique, une ceinture de combat ou une plaque de cuisse, il vaudra mieux se faire fabriquer un étui Kydex.
Bon, comme d'habitude, je vais être honnête, hein, vous commencez à me connaître, je suis pas là pour flatter les marques, ni pour les démolir, bien sûr, hein, mais je suis moyennement emballé par ce couteau. Il a des qualités et du style, mais je vois pas très bien où TB a voulu en venir, hein, et je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Ceci dit, ça reste quand même un couteau solide et de bonne qualité, et son acier MOX, que j'avais déjà eu l'occasion de tester avec le Vengeur, est vraiment pas mal du tout, hein. Je rappelle que le MOX, qui est fabriqué par une filiale de TB, a quasiment les mêmes propriétés que le N690, qui est un acier très réputé. Donc vraiment pas de souci à se faire à ce niveau, hein. En plus, l'avantage pour les plus paresseux, c'est que ce couteau passera facilement au lave-vaisselle. À mon avis, le seul point négatif concerne surtout son prix, que je trouve encore une fois un peu trop élevé au regard des prestations qu'il propose et de ses finitions perfectibles. Mais je veux pas être trop sévère parce que c'est quand même un bon couteau, hein. Et s'il vous attire et que vous avez les moyens, surtout, n'hésitez pas. Il ne présente pas de défauts rédhibitoires et il a quand même une sacrée gueule, hein, pour les fans de Star Wars. Voilà, ce seront mes conclusions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéressait, vous savez quoi faire, hein. Et n'hésitez pas à donner votre avis aussi. Nul doute que TB sera attentif à vos commentaires. Je vous mets un code dans la partie description. Ça vous donne pas droit à une réduction sur le couteau, mais ça vous permet d'avoir la gravure personnalisée sur la lame offerte, hein. C'est déjà ça de gagner. Je vous dis à bientôt. Je vous dis aussi, faites gaffe à vous dans les prochains jours. Évitez de porter vos couteaux de façon trop ostentatoire. Avec les JO qui approchent et tous les faits divers qu'on entend, les contrôles vont fatalement se renforcer. Ou du moins pendant un temps, hein. Ça se calmera après les jeux. Donc, soignez vos looks et évitez le port de la machette, hein, ça passe moyen en ce moment. Et par contre, soyez fluide, ça passe mieux. Et surtout, bien sûr, restez bien affûtés. Salut!